l'interdit. Dieu les stoppe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Parce que tu es une créature de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Autour de toi, il y a une lumière qui te garde, il y a ces choses qui te gardent, il y a l'Esprit de Dieu avec toi. Il y a. Et bien sûr, là, je vous le dis, vous avez vu Jonas, la désobéissance de cet homme-là? Et Dieu l'a donné un ordre à cet homme. Va à tel pays. Jonas, va. Mais lui, il a eu peur. Pourquoi? Parce que dans cette ville-là, vous savez, dans cette ville-là, il y avait des gens, des mauvaises vies, des gens méchants. Et là, lui, il a eu peur. Et commence à aller payer le prix, prendre un bateau sans fureur de la part de l'éternel de Dieu. Ma mère, Seigneur Dieu Jésus. Et là, il croyait pour lui que Dieu ne voyait Seigneur, pas. cette soirée, je vais te louer, t'adorer, Seigneur Dieu Jésus. Mais Dieu voit tout. L'œil de Dieu voit tout. Vous avez vu, un sang noir, il y a une tache noire. Nous, on ne la voit pas, Dieu la voit. Alors, si tu es de fois une petite tache de rien et tout, des fois tu ne fais pas attention, mais Dieu la voit. Dieu voit comment tu es devant lui. Alors là, tu dis, Seigneur, maintenant, Seigneur, moi je suis un enfant. Pourquoi? Parce que je représente le trône du Saint-Esprit. Je suis une lumière. Pourquoi? Parce que tu éclaires, Seigneur, ma vie. Malgré les problèmes de ce monde, malgré les difficultés de ce monde, tu es toujours avec moi. Et un enfant de Dieu, Dieu est toujours à côté de lui. On ne le voit pas, mais il est à côté de nous. Et là, il est en train de visiter les cœurs, il est en train de venir. Pour un bon témoignage, pour qu'on ait un témoignage pour lui. C'est à part de témoignage, on va trouver rien du tout. Vous excusez pour nous. Mais autour de toi, que les gens puissent reconnaître de toi que tu es un enfant de Dieu, que tu es une créature de Dieu. Amen, Jésus. Et là, ton témoignage qui soit vrai. Amen, Jésus, on peut tricher un homme, on peut tricher une soeur, mais on n'a pas le droit de tricher l'Esprit de Dieu. On n'a pas le droit de tricher Dieu. Parce que c'est lui qui convainc le cœur. C'est lui qui change. Vous avez vu combien de petits problèmes de fois dans nos foyers, dans nos enfants, tout ça. Où s'adresser? C'est le numéro un, c'est Dieu. On s'appuie sur le rocher, on appelle Jésus. C'est lui qui envoie la bénédiction. Quand tu es découragé, tu es attristé, tu es abattu, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où crier, adresse-toi qu'il a toi qui a Jésus, ton Père. Et là, tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est la bénédiction de Dieu. Et là, vous avez vu, comme je disais tout à l'heure, Jonas, alors, il a voulu s'enfuir de loin. Il ne croyait pas que Dieu le voyait. Mais tout d'un coup, il y a un grand poisson qui l'a emporté Jonas. Il l'a amené dans le cœur de la mer. La Bible nous déclare le plus profondeur de la mer, dans le cœur de la mer, il était dans les ténèbres. Et qui pouvait crier? Écoutez son cri. Il n'y aurait aucun homme, parce que je ne sais pas quelle profondeur qu'il était dans les ténèbres. La Bible déclare, il dit, le roseau ont tourné ma tête. Le flot a passé sur moi, les vagues ils ont passé sur moi, le flot a passé sur moi, le roseau a tourné ma tête, j'étais jusqu'aux racines de ces jours de mort. J'étais jusqu'aux racines de ces jours de mort. Et là, bien sûr, comme je dis, grand poisson, mon petit Jonas, et tout d'un coup, il dit, bon, se met pour savoir, il devait crier, il devait prier. Il dit, j'écris l'Éternel, entends ma prière. C'est la puissance, c'est la grâce de Dieu pour qu'on était dans un monde d'un poisson. Dieu a entendu son cri. Il était dans le cœur de la mer. Dieu l'a écouté son cri. Il peut écouter ton cri ce soir à toi. Il peut t'écouter ce soir.
compris. Alors, bien sûr, le poisson vient au bord de la mer, excusez pour le mot, et commence à vomir Jonas. Et là, bien sûr, Jonas, c'est lui, pourtant qu'il a désobéi, mais Dieu le connaissait. Et commence, eh bien, Seigneur, c'est mieux comme ça. Parce que s'il restait dans la position qu'il était, il était mort. Et là, il est revenu dans la vie, comme on prend sa vie. Et en marchant, pendant 3 jours de marche, pendant 3 jours autour de cette ville, je ne sais pas combien des âmes l'a converti toute la ville entière. Vous avez vu, nous auparavant, on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas. On avait écouté simplement des serviteurs qui ont prêché la parole de Dieu. Dans nos vies, dans nos cœurs, on était touchés. On était transformés. On a voulu voir qui c'est Jésus. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il est invisible à nos yeux. Mais il est présent. On a simplement le demandé. Et que ce Dieu d'amour, vous savez, quand on le demande, il envoie sa bénédiction. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, le Saint-Charge, et le Saint-Clic qui s'est fait, il doit faire le voyage. Et c'était 10 ensemble, il y avait Saint-Charge, Saint-Paul. Et dit-on faire le voyage là, dit-on démarcher, le Saint-Clic qui s'est fait, l'époux vient. Et là, je vous le dis devant Dieu. Et tout d'un coup, en marchant dans l'homme, il se commence à se déteindre. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien. Ça a commencé, vous excusez pour le mot, c'est comme si ça venait la nuit pour eux. Ils n'ont pas pu rentrer en noces. Et il commence à dire sur les 5 charges, donnez un petit peu d'huile, car nos plantes s'est éteint. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont pu reprendre les charges. Allez-y plutôt en acheter en ville. Si on vous donne un peu d'huile de nos plantes, nous n'aurons pas assez qu'on est à la rencontre de nos comètes. Et dis donc faire le voyage, de retourner, prendre l'huile, de retourner, de venir, c'était trop tard pour eux. Ils ont pu taper, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais c'était trop tard. Les 5 charges ont pu rentrer par cette porte. Et que les tombes de la grâce, la porte est encore ouverte, l'attend pendant demain qu'ils soient fermés. Ça que tu peux faire ce soir, fais-le ce soir. Fais-le pour ton Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui nous bénit. C'est ça. Vous avez vu le fils prodigue? Hein? Il était vers son père, il avait tout. Il était heureux. Il avait tout, il avait la porte ouverte devant lui. Il avait tout par son père. Et tout d'un coup, ce jeune homme-là, il commence à dire, mon père, donne-moi la part, il est bien. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Il donne son bien, il s'en va. Pour lui, il croyait qu'il était heureux. Il croyait qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils avaient toute l'abondance pour lui. Mais tout d'un coup, il y a une chose qui va s'abattre sur ce pays-là. La famille, il n'avait plus rien, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Le seul secours, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme-là? Bien sûr, il a voulu chercher un petit travail, il a essayé de s'embaucher pour un des habitants, pour garder les pourceaux, tout ça. Et mais tellement qu'il avait faim, ce jeune homme-là, il en voulait bien en manger, mais personne ne lui en donnait de cette nourriture-là. Et tout d'un coup, il a fait un détour en lui-même, il est bon de faire un détour en toi-même ce soir. Regarde donc il a quoi, qu'il a Jésus, il est bon. Et là, bien sûr, ce jeune homme lui dit, il y a combien chez mon père que j'avais tout l'abondance? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mes pensées, c'est moi je te dis. Et qu'est-ce que je fais de partir de chez mon père? Que moi j'étais heureux, j'étais le plus jeune des garçons, j'avais tout l'abondance, et tout d'un coup, maintenant j'ai plus rien, j'ai tout perdu. S'il restait en position qu'il était, il était dans les ténèbres. Il y a une petite vie. Mais là, il a su faire un détour à lui-même. Il dit, tranquille, j'irai vers mon père. Et comme il marche pour aller vers son père n'a pas rejeté son petit. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait le père?
prendre son fils dans ses bras, il l'a serré, il l'a embrassé. Et il commence à dire, amène la plus belle robe, amène l'anneau, amène les souliers, rougissons-nous, tuons dans vos bras, faisons une fête. Mais tout d'un coup, l'aîné, le plus vieux des frères, il était jaloux. Il commence à écouter la musique, et puis tout d'un coup, il commence à dire, il y a un des serviteurs là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon père fait une musique, tout ça là? Et l'un de ses serviteurs dit, oui, ton frère qui était dans le monde, qui était perdu, il est revenu à la vie. Et là, Seigneur, je me dis, et là, comme le plus vieux des frères, et là, il est en colère, il saigne en colère. Et il commence à dire, comment ça fait, mon père? Moi, depuis si longtemps, je suis auprès de toi. Il m'a donné jamais un petit chevreau pour me réjouir avec mes amis, avec mes copains. Vous voyez pas, toi? Et pourtant, moi, jamais laissé pour une minute, Seigneur. J'étais toujours auprès de toi, mon père. Mais le père, qu'est-ce qu'il a pu dire au point de vue? Il dit, mais mon fils, ça que j'ai, c'est à toi. Tu as juste simplement te servir. On te peut te servir de Dieu ce soir. Il dit, Seigneur, je vais me servir de toi. Seigneur, je vais être en communion avec toi. Seigneur, je vais adresser ma prière envers toi. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Tu connais tout de moi. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te rejette pas. Tu es ma fille, viens. Il est mon fils, viens. Et Seigneur te sert. Quelle victoire tu auras avec le Seigneur. Parce qu'on l'a Amen, pas sauvé. Jésus. Et bientôt, viendra nous chercher. J'avais ça sur mon cœur. Amen, Jésus. En prie le Seigneur.